Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler soins pour la peau, notamment du visage. Donc c'est un genre de vidéo que j'aime bien faire sur ma chaîne. Enfin vous savez, sur ma chaîne je partage avec vous toutes mes passions. Donc voilà, là je voulais vous présenter un peu un haul. Donc les derniers achats que j'ai faits en termes de soins pour la peau et de soins solaires et d'accessoires solaires. Donc c'est des achats que j'ai réalisés ces derniers jours ou semaines. Donc pour la plupart, je ne les ai pas utilisés forcément depuis longtemps. Ça fait pas longtemps que je les teste. Donc je peux vous donner que mon avis sur quelques utilisations. Il y en a, c'est des produits que je connais très bien, que j'utilise depuis longtemps et que j'ai rachetés. Donc je vous les présenterai aussi. De toute façon, je vais vous dire à chaque fois hein, si je les connais bien ou pas les produits. Donc il y aura beaucoup de produits solaires parce que c'était l'été. Après moi, il est vrai que je me protège toute l'année, hein. Je me protège du soleil toute l'année, été comme hiver. Donc j'aurai toujours des produits solaires à vous présenter ou dont je voudrais vous parler. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais il est déjà fin août, on s'en fiche de tes produits solaires. Mais moi, je vous recommande fortement de vous protéger du soleil toute l'année si vous avez, enfin, si ça vous intéresse de garder une belle peau. Donc voilà, moi j'applique des protections solaires. Alors jusqu'à maintenant, j'en appliquais les jours où je sortais, été comme hiver. Mais quand j'étais chez moi, j'en appliquais pas du tout. Et là, je commence depuis peu de temps à me dire que même quand je sors pas chez moi, je devrais en mettre. Franchement, j'ai envie d'acheter des filtres solaires, vous savez, qui se collent sur les vitres. Je me tâte parce que j'en ai jamais vu en vrai sur, voilà, sur des portes-fenêtres d'appartement. Je me demande comment ça rend. Est-ce que ça va pas faire crados? Est-ce que ça va faire joli? Est-ce que ça va pas faire moche? D'un côté, je me dis ce serait cool parce que du coup, les jours où je sors pas, ça permettra à ma peau de se reposer un peu, de pas avoir constamment des filtres solaires sur la peau. Donc je me tâte. Franchement, dites-moi si vous avez déjà fait ça, si vous avez déjà mis des filtres solaires à vos fenêtres. Comment ça rend? Est-ce que ça rend bien? Est-ce que c'est pas gênant? Est-ce que ça n'assombrit pas trop la pièce? Voilà. J'en ai vu sur Amazon à des prix, franchement, des bons prix. Donc j'y réfléchis, je reviendrai vers vous si jamais je le fais pour vous dire si ça vaut le coup ou pas. Après, il n'y a pas que des produits solaires dans les produits que je vais vous présenter, il y a aussi d'autres choses. Donc je commence tout de suite, sinon la vidéo va durer super longtemps. Donc je vais commencer par vous montrer les produits que j'ai achetés de la marque The Ordinary. Franchement, j'ai hésité à vous faire la vidéo ou à attendre encore parce que je vous explique. Déjà, je voulais vous faire cette vidéo avant, mais je savais que j'allais acheter des produits The Ordinary et je voulais les tester un petit peu quelques jours avant de faire la vidéo. Mais je voulais pas acheter tous les produits que je souhaite acheter chez eux d'un coup parce que je voulais y aller par étapes pour ma peau. Et donc là, je sais que je vais encore en racheter peut-être dans un mois, quelque chose comme ça. Je me suis dit, est-ce que j'attends encore de racheter? Mais je me suis dit, bon, ça sert à rien. De toute façon, tous les mois, tu vas acheter quelque chose. Donc ta vidéo, elle sortira jamais. Voilà. Donc je vous referai une vidéo si besoin sur mes prochains achats. Sachant que je ne compte pas en acheter 10 000 non plus. C'est juste pour compléter ma routine. Je ne vous cache pas que moi, j'ai une routine assez complète pour le visage. Enfin, surtout le soir. Le matin, je suis assez classique, on va dire. Et le soir, j'ai une routine plus complète, sachant que là, je vais faire une routine pour alterner un soir sur deux des produits différents, parce qu'il y a des produits un peu qui sensibilisent un peu ma peau, que je ne veux pas utiliser tous les soirs. Donc, pour commencer, chez eux, j'ai acheté, donc c'est de la vitamine C, ascorbic acide 8% plus alpha-arbutin 2%. Solution stable, sans eau. Et ça, je l'ai acheté dans le but de renforcer ma protection solaire. Donc en fait la vitamine C c'est un antioxydant comme vous le savez, je ne vous apprends rien. Et donc vous pouvez l'utiliser sur votre peau comme antioxydant pour prévenir les signes de l'âge, etc. Mais il faut savoir aussi que si vous l'appliquez sous une protection solaire, sous une crème avec un indice SPF, ça va venir renforcer l'action anti-soleil en gros. Donc moi c'est surtout dans ce but-là que je l'ai acheté. Donc ça je l'utilise uniquement le matin parce que le soir j'utilise autre chose. Avant je l'utilisais matin et soir. Et là, j'ai une autre sorte de vitamine C pour le soir. Donc elle, je l'utilise que le matin. Je la mets... Alors, il faut d'abord mettre les sérums à base d'eau. Et ensuite, quand vous avez fini, si vous avez plusieurs sérums à base d'eau à appliquer, vous la mettez après vos sérums à base d'eau, mais avant votre crème hydratante. Donc voilà, c'est une texture assez huileuse, entre guillemets. Après, vous n'avez pas la peau grasse hein, quand vous la mettez. Moi, j'ai une peau mixte, voire grasse en ce moment, vu que c'est l'été.
Ça m'a pas fait briller encore plus que d'habitude. Donc voilà, moi j'utilise 5 gouttes. Donc grâce à la pipette, c'est très facile de doser. Donc ça c'est cool. Je mets 5 gouttes dans ma main et avec les 5 gouttes, ça me permet de mettre sur mon visage et mon cou. Donc ça s'épuise quand même assez vite, mais il coûte vraiment pas cher. Il coûte moins de 10 €. Ensuite, autre soin de chez The Ordinary. Alors j'ai acheté de l'acide glycolique. Donc ils appellent ça solution tonifiante à l'acide glycolique 7%. Donc ça se présente comme ceci. Et ça, je l'utilise couplé à de la vitamine C. Donc ça, j'utilise ça uniquement le soir. Et j'utilise couplé à cette vitamine C. Donc c'est vitamine C suspension 23% plus HA fer 2%. Donc pareil, sans eau, sans silicone, solution stable. Suspension stable, pardon. Donc ça ressemble à ça. Et ça, j'utilise ce combo uniquement le soir. Pas tous les soirs parce que j'ai la peau sensible. Si vous avez la peau sensible, faites attention. Faites un test d'abord. Ne l'utilisez pas tous les soirs. Je l'utilise personnellement un soir sur 2. Donc en fait, ça, ce que je fais, c'est que je viens le mettre après m'être nettoyé le visage. Donc j'ai démaquillé, j'ai nettoyé mon visage. Et la première chose que je vais appliquer avant mes sérums, ça va être ça. Donc je vais mettre quelques gouttes sur un coton. N'en mettez pas trop si vous avez de la peau sensible. Je mets juste, voilà, 3-4 gouttes sur un coton et je viens passer le coton sur mon visage, donc pas sur le contour des yeux. Ça picote légèrement, surtout si vous en mettez trop, donc n'en mettez pas trop. C'est des produits qui fonctionnent très bien ensemble, donc faites attention quand vous achetez chez The Ordinary. Si vous voulez utiliser plusieurs sortes de produits, il y a des produits qui ne concordent pas, qui ne doivent pas être utilisés ensemble. Il faut faire attention, renseignez-vous bien à chaque fois. Donc la vitamine C suspension 23%, ça je l'utilise à la fin de ma routine du soir. Donc après avoir mis mes sérums à base d'eau, j'utilise ça. Donc ça, mettez-le avant votre crème si vous avez besoin d'une crème. Moi personnellement, quand je mets ça à la fin de ma routine, j'ai pas besoin de mettre une crème hydratante par-dessus parce que je trouve que ça hydrate déjà. Après j'ai la peau mixte à grasse comme je vous l'ai dit, donc c'est peut-être pour ça aussi que je ressens pas le besoin. Parce que ça a déjà en fait une texture de crème. En fait, la texture elle est très bizarre. Ça a une texture de crème et quand vous l'appliquez, on dirait qu'il y a comme des petits grains de sable légèrement. Donc voilà, c'est pas le produit le plus agréable à appliquer sur son visage. Ça pique un peu. Voilà, et ça je l'utilise en tant qu'antioxydant personnellement. Donc ça je l'utilise pour unifier le teint et pour avoir un effet légèrement peeling, légèrement exfoliant. Sachant que je n'utilise pas d'autres exfoliants à part celui-là. Ces deux produits ne doivent pas être utilisés le matin. Donc je les utilise uniquement le soir. Et pour l'instant, je pourrais pas vous dire si ça fonctionne bien. Ça fait pas longtemps que je les utilise. Ça fait moins de 2 semaines. Donc je pourrais pas vous dire. Je reviendrai vers vous si ça fonctionne pour vous en donner des nouvelles. Ensuite, toujours de la même marque, j'ai acheté un primer fixateur à base de silicone. Donc base lissante et floutante de surface à forte adhérence. Donc le packaging c'est le même que pour la vitamine C suspension. Donc là je l'ai utilisé que 2 fois. Là je l'ai sur moi aujourd'hui. J'ai voulu le tester une deuxième fois parce que j'ai testé une seule fois. Donc je vais voir s'il tient vraiment toute la journée, s'il permet de bien faire tenir et bien fixer le maquillage toute la journée. Donc pour l'instant je pourrais pas vous dire la première fois que je l'ai utilisé. Après je ne l'ai pas utilisé de 7 h à 22 h. Je l'ai utilisé je pense une après-midi. Donc mon maquillage avait bien tenu mais sur une après-midi je pense que c'est normal même sans fixateur. Il aurait certainement tout aussi bien tenu. Au niveau de la texture, c'est très siliconé. Alors ça, si vous n'aimez pas les textures silicone, ça ne sera pas fait pour vous. C'est vraiment siliconé, moi ça ne me dérange pas. Quand vous l'appliquez, ça floute réellement les pores quasi immédiatement. Donc ça, c'est assez bluffant de ce côté-là. Donc je vais terminer avec les autres produits hors catégorie solaire et après je passerai au solaire, ce que je préfère. Donc j'avais besoin d'une crème pour les mains, j'ai acheté tout simplement une crème chez Lidl de la marque Sienne, Cellular Beauty. Voilà, c'est une crème basique. Je sais pas pourquoi quand je vous parle des produits, j'ai tout le temps envie de les mettre en live. Voilà, c'est une crème basique, elle est parfumée légèrement. Elle hydrate les mains, elle n'est pas révolutionnaire, mais elle fait l'affaire. Si vous avez besoin d'une crème pour les mains pas chère à Lidl, c'est très bien.
Je vais avoir un contour des yeux à vous présenter. Donc c'est un contour des yeux de la marque Eucerin. Donc j'avais besoin d'un nouveau contour des yeux, mais j'avais pas d'idée précise de ce que je voulais. Je savais que je voulais pas quelque chose d'exorbitant parce que j'ai pas forcément de problématique pour le moment au niveau du contour de mes yeux. Je veux juste quelque chose qui hydrate. Et là, pourquoi j'ai flashé sur celui-là? Donc c'est le Hyaluron Filler, soin contour des yeux SPF 15. Donc en fait, je l'ai acheté juste pour le SPF parce que c'est très rare de trouver un contour des yeux qui contient un indice SPF. En général, les indices SPF sont déconseillés sur le contour des yeux parce qu'ils sont la plupart du temps assez irritants. C'est peut-être pour ça aussi que l'indice n'est pas très élevé. SPF 15, c'est pas non plus super élevé. Donc voilà, et franchement, il est très agréable d'utilisation. J'étais hyper surprise. Il est assez épais. Il est assez épais quand il sort, mais il pénètre très rapidement. Il hydrate très bien. Il laisse pas de filigrane ni quoi que ce soit. Vous avez l'impression que vous n'avez rien mis sur vos yeux. Enfin, moi, j'ai l'impression que j'ai rien mis sur mon contour des yeux. Mais je sens qu'ils sont hydratés, qu'ils sont plus hydratés qu'avant. Donc, franchement, je l'aime beaucoup. Je vais vous présenter juste deux petits maquillages que j'ai achetés. J'ai terminé mon mascara préféré, donc je l'ai racheté. C'est celui de Maybelline, le Cils Sensationnel, donc il ressemble à ça. Donc vous voyez, je ne l'ai même pas encore ouvert. Je voulais bien racler l'ancien, j'ai bien raclé l'ancien là. Et donc ça c'est mon mascara préféré. J'adore l'utiliser avec la base qui va avec, il y a une base de la même gamme qui va avec. J'aime beaucoup les utiliser ensemble, je trouve que ça fait des cils de malade, on dirait qu'on a des faux cils. Donc je l'ai racheté. Et j'ai acheté un rouge à lèvres chez Kiko. Donc c'est assez rare que je m'achète des rouges à lèvres en ce moment parce que j'en ai déjà plein et que je n'arrive jamais à terminer un rouge à lèvres. Donc il ressemble à ça. C'est le Gossamer Edition. C'est le 136. Je vais vous montrer ici à quoi ça ressemble au niveau de la couleur. Donc voilà, c'est un nude un peu marronné, légèrement marronné. Et franchement, j'adore l'odeur, il est trop beau. Il est crémeux, il est légèrement brillant d'aspect, mais légèrement, hein. C'est pas le gloss qui se voit à 10 000 km. Et donc on va pouvoir passer au produit solaire, mon produit préféré. Franchement, il y en a pas mal, il y en a plein.